Au cœur du désert, là où aucune trace ne survit, où le ciel oublie le nom de ceux qui le traversent, les légendes ne meurent pas, elles dorment, attendant d'être réveillées. Admir n'était pas un aventurier né, mais le fils d'un riche marchand. Choyé, respecté, mais oppressé par l'ombre de son père. Il voulait exister par lui-même, écrire son nom dans l'histoire. On lui parla de la route de Cagliari, abandonnée depuis des décennies. On racontait qu'elle menait à des trésors perdus, et à une lampe magique n'attendant qu'une main digne. Il monta une caravane, engagea des hommes robustes, et quitta son père malade, sans vraiment lui dire au revoir. Le vieux lui lança pourtant un dernier regard lourd de sens, « Ne défie pas le désert, mon fils, il ne pardonne pas. » Les premiers jours furent magnifiques. Mais au 7e, le sable se souleva comme un monstre furieux. La tempête emporta tout. Admir, seul, affamé, brûlé par le soleil, marchait sans but jusqu'à ce qu'il tombe, épuisé. Sa main toucha alors un objet dur, métallique. Une vieille lampe rouillée. Il la frotta, plus par réflexe que par espoir. Un nuage bleu en jaillit, un génie apparut, mais son regard était triste, las. Un seul vœu, et sache, plus il est égoïste, plus il te coûtera. Admir, vidé, ne pensa pas alors, mais à son père. Je souhaite que mon père guérisse, et qu'il me pardonne. Le génie sourit faiblement, tu as choisi de restaurer l'équilibre, pas de briser le monde. Puis il disparut. Quelques heures plus tard, une caravane apparut à l'horizon. Son père était à sa tête, souriant, en bonne santé. Ils rentrèrent ensemble. Mais Admir avait changé. Il reconstruisit le village, partagea ses richesses, et laissa la lampe, enterrée sous les dunes. Sur une pierre, il grava « Si ton souhait ne dépasse pas ton propre intérêt, ne touche pas cette lampe. »